saison et des produits locaux qui permettent de proposer une cuisine variée et équilibrée, surtout aux vacanciers, parce qu'on confond un peu parfois aussi bien manger et trop manger. Hein. Oui, c'est ça. Donc on a écrit un petit logiciel ensemble avec tous les chefs, tous les directeurs des villages. On était 7 autour de la table avec Laurent, avec Philippe Aidé aussi qui nous accompagne, qui est un restaurateur très orienté vers la cuisine biologique. Et on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pendant les vacances, qu'est-ce qu'on attend pendant les vacances? Ben, des produits de saison, des produits qu'on trouve sur les marchés. Et nos chefs, hein, Pascal, vous avez commencé à travailler surtout autour des fruits et légumes primeurs, de la saisonnalité. Oui, en fait, depuis 4 ans, j'ai cette démarche. Donc, travailler surtout avec les produits locaux. En plus, moi, j'ai la chance d'habiter en Bretagne, donc des produits, on en a plein. On a le chou-fleur, on a l'artichaut, on a l'oignon de Roscoff, on a toute la région du Léon là qui nous apporte plein de produits, plein de légumes. Les fruits, nous on les attend, ils vont arriver, c'est les fraises, hein, la fraise de Plougastel qui va bientôt arriver. On a de la chance, on a le poisson en plus, donc je vais pas faire venir du poisson. Moi, le poisson, je l'achète au Guilvinec, je préfère mettre un petit poisson frais qui vient du Guilvinec que d'un poisson qui vient du thon qui vient d'Afrique, par exemple. Donc ces produits, ils arrivent. Moi, l'hiver, on est un peu plus calme, on cherche les producteurs, on essaye de aussi, ce qui a été compliqué chez nous, le plus compliqué au départ, c'était de donner confiance aux producteurs, en fait, hein, parce que c'était des gros volumes, c'est des gens normalement qui travaillent en petit volume, et là, ça y est, c'est rentré dans l'esprit, quoi. Ils travaillent avec nous, et en plus, il y a encore 4 jours, j'ai mon producteur en légumes bio, un maraîcher, qui m'a dit, grâce à toi, depuis 2 ans, je pars en vacances. Donc, je trouve ça, c'est génial, en fait. Voilà, ça préserve aussi l'économie locale, voilà, en créant des partenariats avec des producteurs locaux, que ce soit des éleveurs de viande, des maraîchers. Et c'est vrai que l'une des préoccupations que nous avions au départ, c'était le coût. Parce qu'on s'est dit, si on travaille des produits frais, des produits bio, locaux, un petit peu, comme tu dis, le nom de Roscoff, le nom standard, on va augmenter les coûts et on ne pourra pas proposer des séjours à bon marché. Et en fait, on a remis en place toute une logique de production. On a réduit les quantités de produits carnés de façon assez massive. 180 grammes de viande, on n'en a pas forcément besoin, donc on a réduit tranquillement jusqu'à arriver au bon stade et vous proposer dans les assiettes des produits tout à fait novateurs, tout à fait intéressants gustativement et de permettre de garantir le prix. Donc au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'on avait le même coût en termes d'achat et le même coût de production, mais parce que les chefs se sont aussi appropriés une démarche totalement nouvelle. Il faut juste réorganiser le travail en cuisine, accepter de passer du temps pour l'épluchage, pour le taillage des légumes. Donc c'est une nouvelle manière de fonctionner en cuisine. C'est vrai qu'autrefois, dans la restauration de vacances en général, partout en France, on avait pris de mauvaises habitudes et travaillait beaucoup même avec des plats préparés. Le dessert était tout fait, il y avait qu'à réchauffer. Ça, vous ne le trouverez pas du tout dans les villages labellisés Cap sur les 4 saisons. Et ce que vous voyez derrière, c'est ce qu'on fait 2 à 3 fois par an. Ce sont des formations avec tous les chefs cuisiniers de ce label Cap sur les 4 saisons. Il y a Johan qui a un village en Normandie là avec Pascal. Et on fait des formations autour de thématiques bien précises. Là, c'était les légumes de l'été. Voilà une partie des villages labellisés. Il y en a plus maintenant aujourd'hui. On a combien, tiens, aujourd'hui? Il y en a 2 de plus. Il y en a donc là dans les Alpes-de-Provence et puis Noirmoutier, donc les 80 Noirmoutier. Voilà, donc on fait des formations régulièrement. Et la prochaine formation, Patrice Cochet parlait justement d'introduire des éléments et des aliments novateurs dans les menus. La prochaine formation, elle a lieu dans une auberge paysanne qui est celle de Philippe Aidé, que vous voyez sur ces images avec le tablier rouge, qui est formateur en restauration bio collective, et qui est une auberge paysanne qui vit en autarcie avec ses cochons bio qu'il élève, ses produits maraîchers qui poussent dans son jardin, et c'est un malade comme moi de la légumineuse. On adore les légumineuses. Et on se rend compte, il vient d'avoir un dernier rapport qui nous montre qu'on ne mange pas assez de légumineuses. Vous savez ce que c'est les légumineuses? C'est ce qu'on appelle les légumes secs. Les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, les haricots secs. Donc là, on a une prochaine formation autour de la cuisine des légumineuses qui est vraiment très novatrice et qui est une belle colonne vertébrale, la légumineuse, comme dit Pierre Gagnère. On peut y mettre plein de choses. Toi qui as plein d'idées, déjà, elle te plaît, la lentille, entre autres. Ouais, en plus, il marche pas. La lentille, oui, par exemple, je fais un tartare de lentilles avec le poisson. Alors, ce qui est rigolo, le tartare est froid, le poisson est chaud. C'est un joli mélange. On arrive sur un produit tiède, c'est vachement agréable en goût. Comme qu'est-ce que j'utilise encore? Les haricots rouges, beaucoup. J'ai un peu déformé la recette. Avec des haricots rouges, j'ai fait comme je suis breton, un chili con carnois à la place de faire le chili con carne. J'ai fait le chili con carnois, donc comme un chili con carne, mais à base de poisson. Bon, en fait, voilà. Tu vois, c'est le genre de recette qu'on fait. La cuisine, elle est faite pour évoluer, elle n'est pas figée. Et donc, on travaille beaucoup à ça, évidemment, le respect de la saisonnalité, la proximité avec des producteurs locaux, et puis les quantités, l'équilibre alimentaire, parce que
C'est un réflexe qu'on a tous quand on va en vacances, dans un village vacances. Voilà, il y a des beaux buffets, il y a des belles assiettes qui sont servies. On se dit, ah ben, je suis là en vacances, hein, il faut que je mange, il faut que je... Mais non, faut arrêter de penser que bien manger égale trop manger, quoi. On peut bien manger. Déjà, c'est entrée, plat, dessert à chaque repas. Il y a un très beau petit déjeuner sur lequel on travaille aussi pour Cap France. Hein. Donc, il faut réapprendre aussi à manger un petit peu de tout le temps, plutôt que de vouloir des grosses plâtrées, quoi. On a travaillé avec des diététiciens pour éviter justement les repas de communion qu'on a tous les repas. Quand vous venez en vacances, vous passez 21 repas, en fait, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, et on s'est dit qu'il fallait rééquilibrer tout ça. Et notamment à base des légumes. Je crois que la vraie fonction des 4 saisons, c'est de retravailler les légumes. Et la grande difficulté qu'on avait au départ, c'était d'avoir la production légumière fraîche de saison locale pour 200 couverts par service, quasiment le midi et le soir. Et donc, Kerbeuse, je pense à Autoural et Annelle, ont organisé leur propre production avec des producteurs locaux. C'est-à-dire qu'ils ont, notamment, je pense à Annelle, hein, les jardins d'Annelle, avec une association d'insertion, créé leur propre production, c'est-à-dire organiser leurs besoins sur la saison. Et aujourd'hui, effectivement, ils ne reçoivent que ces produits et la coopérative quasiment fonctionne qu'avec eux. Je crois que Pascal, tu as fait pareil avec ton producteur. Alors moi, j'ai fait une démarche avec un producteur qui est à 1 km de chez moi. Donc ce monsieur avait 1 hectare de terre. Bon, il y a une démarche bio, mais on n'est pas forcément dans le mais là, il y a en démarche bio. Ce monsieur faisait ses légumes, il chargeait son camion, il faisait le marché avec sa femme, il revenait, il déchargeait le camion, il retournait dans son champ. Et là, depuis 2 ans, donc je le vois la semaine prochaine pour savoir ce qu'il va mettre en terre pour toute la saison. Donc pour toute la saison qui va arriver, là, donc on va décider de ce qu'il va mettre en terre. Et puis il travaille avec nous, nous a fait complètement confiance. Et en plus, on parlait des quantités tout à l'heure. Bon, lui, il est dans le bio. En fait, avant, on mettait c'est une image, hein, on mettait 200 grammes de carottes dans l'assiette. Et bon, avec une agriculture un peu plus conventionnelle. Au jour d'aujourd'hui, vous mettez 100 ou 120 grammes, vous en avez largement assez, vous êtes à satiété. Et en fait, c'est ça, quand en fait, on mange moins, on mange meilleur. Et on évite de faire des régimes aussi, quoi, c'est vachement intéressant. Oui, et puis déjà, c'est quand même entrée, plat, dessert pratiquement à chaque menu. Est-ce que vous mangez entrée, plat, dessert chez vous tous les jours, tiens? Entrée, plat, dessert, oui, monsieur, oui. Qui rajoute du fromage? Est-ce que qui fait entrée, plat, dessert chaque jour, hein, chaque repas? D'accord. C'est quand même à la marge. Voilà, donc oui, on n'est pas sur la majorité quand même. Mais par exemple, on s'est rendu compte d'une chose, quand vous arrivez dans le village vacances de Kerbeuse de Pascal, qui est labellisé Cap sur les 4 saisons, vous arrivez, vous avez déjà un très bel apéro dînatoire, cocktail. Hein. Il va y avoir évidemment des huîtres, hein, ouais. La sardinade. C'est quoi la sardinade, raconte? Alors tous les jeudis, je fais je fais une sardine grillée sur la terrasse avec un coup de blanc, ça. Comme on dit en Bretagne, un coup de blanc, quoi. Alors ça, par exemple, c'était juste un apéro et après, il y avait une entrée. Voilà. Je vous assure qu'après ça, on n'a pas besoin d'entrée. On va avoir un beau plat de résistance qui peut être le kika farce que tu fais. Ouais, ce qui est une spécialité du Nord Finistère. Ouais, voilà, par exemple... Mais on a quand même gardé cet esprit produits régionaux, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour mettre les gens en régime non plus. Je veux dire, pas du tout. On garde ces plats régionaux. Moi, j'ai le kika farce, hein, qui est je sais pas si vous connaissez, kika farce. Donc, kika farce, en breton, kik, ça veut dire viande, et farce, c'est farine de blé noir. En fait, qui est le pot-au-feu du Nord Finistère. Chaque région a son pot-au-feu. Et on l'a gardé quand même, parce que les gens qui viennent en vacances veulent quand même goûter les spécialités de la région, donc c'est important. Mais à côté de ça, quand vous avez mangé un kika farce, je peux vous dire, vous pouvez prendre un vent d'ouest à 120 km/h, de moment que vous n'avez pas bougé d'1 millimètre, mais par contre derrière, pendant 2-3 jours, on va vous reconduire vers votre produit, quoi, pour aussi passer des bonnes vacances, quoi. Mais tu as raison d'insister là-dessus. Dans chaque village, effectivement, Cap France, et dans chaque village labellisé Cap sur les 4 saisons, vous allez retrouver la cuisine régionale, les spécialités régionales, les produits locaux, bien entendu. Et ça va même plus loin parce que la démarche Cap sur les 4 saisons, elle met surtout en avant les produits locaux. Donc vous allez pouvoir aussi, à travers des animations et des sorties, aller visiter les producteurs locaux qui travaillent avec les chefs cuisiniers des villages vacances. Donc aller visiter un maraîcher, aller visiter un éleveur de race limousine qui fournit un village. Voilà, c'est le genre de choses que vous pourrez faire. Et en plus, nos fournisseurs sont contents parce que nos producteurs sont contents parce qu'ils sont heureux de voir que leur travail aussi est reconnu. C'est vachement important aussi pour d'être reconnu. Moi, je travaille avec un boulanger bio. Ce monsieur a maintenant 18 boulangers qui travaillent dans sa boulangerie. Et les camps bio, il fait sa production
il fait ses céréales, il a ses propres moulins, il a ses propres bois, il est en complète autonomie. Et je vais souvent avec des clients, des vacanciers, visiter chez lui, qui est enchanté de montrer son savoir-faire. C'est un gars qui a travaillé 40 ans et de montrer ce qu'il a fait, c'est génial. C'est ça. Alors c'est vrai que le label va évoluer un petit peu. Là, on le travaille maintenant puisqu'on est bien acquis. On est quasiment à 90% de produits frais. L'engagement, c'était 80%. Et quand on a fait l'analyse l'année dernière, on est plus de 90% sur tout ce qui est fruits, légumes primeurs, poissons et viande. Et ce qu'on a intégré cette année, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. Et on va intégrer du bio et du bio local. On sait que, par exemple, il y a 1400 fermes bio sur la Normandie. On se dit qu'on doit trouver à proximité des produits de qualité, du territoire, mais aussi bio. Et on a déjà engagé dès cette année, je vois qu'il y a plein de jeunes mamans dans le public, on a engagé pour les bébés, c'était une plaisanterie alors, on a engagé pour les bébés une restauration à base de produits frais ou bio. Donc les villages aujourd'hui proposeront toute une gamme de produits bio et une gamme de produits frais. Et on va aussi engager la première démarche au niveau des ados et des enfants, peut-être avec des monoplats, c'est-à-dire on leur propose qu'un seul plat, mais vraiment un plat aussi issu des 4 saisons. Des purées bio pour les bébés, on retravaille sur le petit déjeuner aussi. Le petit déjeuner, c'est important d'avoir des forces et une belle énergie le matin au démarrage, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre petit déjeuner en France, il est super, il est bon, mais c'est une vraie bombe de sucre, une vraie bombe glycémique. C'est des tartines, c'est des glucides, c'est de la confiture, c'est des glucides, c'est une pâte à tartiner, c'est encore des glucides. Donc on travaille aussi sur l'équilibre aussi pour proposer des fromages locaux, par exemple, des fromages frais, des charcuteries locales, des jambons locaux que vous pourrez retrouver au petit déjeuner. Et même les confitures, hein, je vois ma productrice de framboises qui m'a appelé l'année dernière en fin de saison. Elle me dit, Pascal, là j'ai eu un coup de pluie. Mes framboises, elles ne sont pas présentables à vendre. Elles sont très bonnes, mais elles ne sont pas présentables à vendre. J'ai joué avec elle. Il y avait 150 kilos, j'ai pris 150 kilos. On en a fait des confitures. Voilà, c'est ça aussi. De ne pas jeter, sinon ça part à la poubelle. Oui, exactement, c'est ça aussi. On est là vraiment pour lutter contre le gâchis. Parce que c'est pas parce qu'on est en vacances dans un village qu'il faut se servir des grandes plâtrées et en jeter la moitié à la poubelle. C'est insupportable ça aujourd'hui. Et justement pour les vacanciers, ce qu'on veut, plutôt que de leur donner trop de quelque chose de moyen, on préfère leur donner la bonne quantité de quelque chose de bon, qui vont finir jusqu'au bout et qui sera de meilleure qualité. On met le prix effectivement du coup dans des viandes, dans des poissons, dans des légumes locaux. Qui pourront satisfaire les... Et surtout tout ça à coût maîtrisé. Pascal, tu le rappelles, tu as eu les framboises, mais tu as aussi eu les tomates un jour. C'était chez nous comme un kilo de tomates. Oui, bah ouais, oui, mais parce que bon, là, c'est vrai, on parle d'équilibre et tout ça, c'est normal, on est entre passionnés, mais il y a un maître mot avant tout, puisque ce sont les vacances, c'est le plaisir. Exactement. Voilà, c'est prendre du plaisir, et si en plus on peut éviter de revenir avec 8 kilos en plus, c'est pas plus mal, tout en ayant fait un beau séjour de vacances avec de la vraie cuisine. Parce qu'il y a une femme sur deux qui prend le temps des vacances pour maigrir, pour faire un régime. Et elle nous impose à nous d'essayer de faire un régime alors qu'elle est en vacances. Donc on est effectivement... Avec la statistique, et c'est officiel, c'est vrai. La population française est la plus légère en France, est en septembre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a passé juin, juillet, août à faire régime. Mais là, c'est pas un régime, c'est juste prendre du plaisir, respecter les saisons, ce qui est au cœur de lance. Et puis, il y a une petite pensée, parce que ça fait presque un an qu'il nous a quitté, Jean-Pierre Coff aussi, parce que c'était sa bataille. Bien sûr. Aussi, et voilà, je crois qu'on est tous un peu des héritiers de cette Jean-Pierre, philosophie. il a fait beaucoup pour la malbouffe et pour nous rééduquer justement à suivre le fil des saisons. Mais vous avez raison de parler de plaisir, parce qu'il aurait été le premier à dire que c'était ça qui était important. Et justement, en prenant du plaisir, en mangeant un petit peu de tout tous les jours autour des saisons, eh bien, on évite là aussi de grossir, parce que le plaisir, c'est de manger des choses naturellement faites comme ça, sur place à la maison. Et puis, si vous voulez prendre encore du plaisir, il y a tout le stand Cap France avec toute l'équipe et toutes les animations que vous pourrez retrouver là-bas. Vous retrouverez Pascal, le chef, vous retrouverez aussi Laurent. Merci infiniment à tous les trois. Bravo. Et je retiendrai le chili con carne, ça sera ma petite médaille. Alors là, bravo. Merci. Merci. Et passez plein de